C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom, je voudrais m'adresser à toi qui es en colère contre Dieu, toi qui te poses des questions de savoir pourquoi il n'a pas empêché ce qui t'est arrivé, pourquoi Dieu t'a pris ton enfant, pourquoi Dieu a permis que tu sois couvert de honte, pourquoi Dieu ne t'a pas exaucé alors que tu avais tellement prié, tu avais tellement pleuré en l'invoquant et tu l'as supplié mais il n'a pas répondu. Il arrive souvent quand un malheur nous arrive qu'on pense que le seul responsable de ce qui nous arrive est Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est Dieu, il est celui vers qui nous nous tournons en cas de détresse. Malheureusement, nous nous tournons souvent vers lui pour l'accuser quand les choses ne se passent pas comme nous voulons. Nous l'accusons parce qu'il n'a pas agi rapidement, il n'a pas agi comme on le souhaitait. Je voudrais te dire que ton Père Céleste t'écoute et il est là pour te soulager et te guérir. Aussi difficile que cela puisse paraître, Dieu a un plan pour ta vie malgré ce qui est en train de t'arriver. Ça peut être difficile à comprendre parce que tu ne vois pas en quoi ce qui t'arrive peut contribuer à la réalisation du plan de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qui t'arrive de mauvais est le plan de Dieu. Ça peut être les attaques du diable, ça peut être les conséquences de nos actes ou autres. Je dis seulement qu'il y a des choses que Dieu peut permettre que ça arrive dans nos vies pour une raison précise parce qu'il a un plan. Je voudrais qu'on lise dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces paroles me rassurent quand j'entends que les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Ça veut dire que même si les choses ne se passent pas bien, même si j'ai l'impression dans mes pensées qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus d'espoir, je dois me rappeler que ce ne sont que mes pensées et que les pensées de Dieu diffèrent des miens. En d'autres termes, quand moi je vois qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est fini, Dieu pense qu'il y a de l'espoir et que ce n'est que le début de grandes et bonnes choses. Le verset 9 compare nos voix et les voix de Dieu. Tout comme le ciel est très élevé par rapport à la terre, de même les voix de Dieu sont très élevées par rapport à nos voix. C'est-à-dire quand nous pensons que Dieu n'a pas agi de telle ou telle autre manière, quand nous avons l'impression que Dieu est en retard, quand tu as l'impression que Dieu t'ignore parce que tu as attendu ta réponse en mars, tu attendais ta réponse en février ou en janvier ou l'année précédente, rappelle-toi qu'il a ses propres voies. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas agi exactement au moment où tu le voulais qu'il n'agira pas. Dieu a ses propres voies que le Fils de l'homme ne peut pas comprendre.